Elle avait besoin d'un cavalier pour Noël. Alors son patron milliardaire lui a dit « Fais semblant que c'est moi ». Lydia voulait simplement survivre à Noël. Pas de pitié, pas de questions embarrassantes et surtout pas d'ex-fiancé débarquant avec sa nouvelle petite amie parfaite. Mais quand un petit mensonge qu'elle a raconté pour se protéger menace de tout faire capoter, l'homme qu'elle attendait le moins lui propose son aide. Son patron, froid, inaccessible, est sur le point de tout changer. Avant de continuer, si vous appréciez les histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Maintenant, revenons à l'histoire. Oh waouh, il l'amène vraiment. Lydia n'avait pas l'intention de le dire à haute voix. Mais les mots lui ont échappé, doux, étourdis et bruts, en plein milieu de l'open space du bureau. Les têtes ne se sont pas vraiment tournées, sauf une. Ethan Ashford leva les yeux depuis l'autre bout de l'étage. Le PDG lui-même en costume impeccable, le genre d'homme qui ne reconnaît jamais les bavardages, et encore moins les éclats émotionnels. Lydia se figea, les joues empourprées, non pas à cause du courant d'air froid se faufilant par les fenêtres, mais à cause d'une vague profonde d'embarras montant dans son cou. Elle se tourna vers son bureau, faisant semblant de taper, de respirer, d'être invisible, mais son cœur tambourinait dans ses oreilles. Elle savait ce qui l'avait déclenché, le message qui clignotait sur son téléphone quelques instants plus tôt. « Hé, Lyd, je voulais juste te prévenir que j'amène quelqu'un au dîner de famille. J'espère que ça ne pose pas de problème. » J'espère que ça ne pose pas de problème. Jason, son ex-fiancé en fait, qu'il avait abandonné sans un mot 3 semaines avant le mariage il y a 2 ans, répondait maintenant à l'invitation du dîner de réveillon, de Noël de sa famille, avec une nouvelle petite amie, comme si c'était la chose la plus banale au monde, comme si son cœur ne s'était pas brisé dans cette même salle à manger. Et le pire, c'est qu'elle avait dit à sa mère qu'elle amenait quelqu'un, elle aussi, juste pour sauver la face, juste pour empêcher sa tante Caroline de reprendre cette voix. « Oh, ma chérie, toujours célibataire, mais tu es une si jolie fille. » Pourtant, Lydia chassa d'un silement le picotement dans ses yeux et concentra son attention sur son écran. Mais les mots étaient flous, ses doigts survolaient le clavier inutile. Et puis, est-ce que tout va bien? La voix était calme, profonde, élégante, juste derrière elle. Elle leva lentement les yeux. Ethan Ashford se tenait là, grand et indéchiffrable. Chaque bouton de son manteau gris anthracite était attaché, sa montre en acier, captant l'éclat de la lumière de l'après-midi. Pas un cheveu ne dépassait. Il ne venait pas souvent de ce côté du plateau. Il ne parlait généralement à personne, à moins que ce ne soit pour les affaires. Lydia se redressa sur sa chaise. « Oui, désolé. Je ne voulais rien déranger, » dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. C'était un message personnel. Il hocha la tête lentement, comme s'il classait l'information dans un tableur mental. Mais ensuite, à sa surprise, il ne partit pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à son bureau, vers la petite boule à neige, une minuscule maison en argent à l'intérieur, entourée de pin. Elle trônait tranquillement à côté de son ordinateur portable, son objet préféré toujours sur le côté. « Est-ce une boule à neige ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Oui, ma grand-mère me l'a donnée. » Il ne sourit pas vraiment. Mais quelque chose s'adoucit autour de ses yeux. Un rare moment de chaleur scintillante au loin. « Alors, si vous avez besoin de quelqu'un, faites semblant que c'est moi. » Les mots tombèrent comme le tonnerre dans sa poitrine. Elle le fixa. « Quoi? Vous avez dit qu'on attendait que vous ameniez quelqu'un. Je suppose que votre ex essaye de faire une sorte de déclaration. Alors faites-en une en retour. » Lydia laissa échapper un rire nerveux. « Vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Monsieur Ashford, je ne pourrai jamais. Vous êtes une employée de valeur. Si vous avez besoin d'aide pour gérer une situation sociale, je suis prêt à intervenir, mais cela doit paraître réel. » Elle ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Il s'était déjà légèrement tourné, prêt à s'éloigner. « Attendez !» Sa voix l'arrêta. « Pourquoi feriez-vous cela? Je veux dire, qu'est-ce que vous gagneriez à prétendre être mon cavalier ?» Il la regarda alors pleinement. Quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Un silence s'étira entre eux comme une corde tendue. Disons simplement que je n'apprécie pas, particulièrement les hommes qui, humiliant les femmes en public, les mots étaient aussi calmes, si tranquilles, et pourtant ils portaient un poids qu'elle ne pouvait pas définir. Lydia déglutit. « Mais tout le monde !»« Vera, je ferai en sorte qu'il soit clair que c'est par choix.
Si vous voulez que je sois là, je serai là. Sinon, nous n'en reparlerons plus jamais. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Réfléchissez-y. Et décidez vite. » Et juste comme ça, il était parti, laissant Lydia le regarder s'éloigner, le cœur battant. Son monde basculait sous un nouvel angle étrange. Le lendemain, tout était redevenu normal, ou du moins en apparence. Les gens s'agitaient dans le bureau avec des tasses de café de fête, des guirlandes poussant comme de mauvaises herbes sur chaque cloison de bureau. Lydia essayait de garder la tête basse, mais son esprit ne coopérait pas. La boule à neige brillait sur son bureau, un petit rappel de chaleur de famille et de combien elle ne voulait pas affronter Noël seule. À l'heure du déjeuner, elle s'échappa au café du bas. L'endroit était à moitié plein. Le tintement habituel des couverts et les murmures des conversations remplissaient l'air. Elle commanda une soupe, s'assit près de la fenêtre, fixant l'extérieur comme si elle pouvait y trouver une réponse. Et puis, sans un bruit, il s'assit en face d'elle. Ethan, sans entourage, sans assistant, juste lui. Elle cligna des yeux. « Est-ce que j'ai oublié une réunion ?»« Non. Alors pourquoi ?»« Êtes-vous... Vous ne m'avez pas ?» Répondu. Elle hésita. « Vous étiez sérieux ?»« Je ne dis pas de choses que je ne pense pas. » Un silence passa. « Vous viendriez vraiment au dîner de ma famille ?» demanda-t-elle. « Manger de la tarte avec ma... » Tante qui interroge les gens sur leurs projets à 5 ans. « Je suis excellent pour les discussions mondaines, » dit-il avec un sérieux imperturbable. Elle haussa un sourcil. « Vous ne faites jamais de discussion ?»« Mondaine. Alors je suppose que ce sera un miracle de Noël. » Et cela la fit rire. Un rire calme, surpris, comme si elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit ne serait-ce qu'un peu drôle. C'était sorti avant qu'elle ne puisse se retenir. Et pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas envie de pleurer en pensant à Noël. Elle le regarda vraiment, costume élégant, d'un calme impossible, et pourtant il s'était déplacé pour elle. Lydia déglutit avec difficulté. « D'accord. » Ses yeux se levèrent en attente. « J'accepte votre offre, » dit-elle, « mais juste pour une soirée. » Il hocha la tête une fois. « Alors c'est conclu. » Elle n'arrivait pas à croire que cela arrivait. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait vraiment amener son PDG comme cavalier. Et alors qu'elle reprenait sa cuillère, encore abasourdie, à moitié engourdie, elle murmura plus pour elle-même que pour lui. « Pourvu que ça ne me pète pas à la figure. » Ethan remua son café et, sans lever les yeux, dit « Alors ne laissez pas cela arriver. » Le bureau bourdonnait plus que d'habitude le lendemain matin, non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que tout avait changé. Lydia n'était pas le genre de personne sur qui l'on bavardait. Elle restait dans son coin. Elle travaillait dur, souriait quand on lui parlait, mais ne sortait jamais du rang. Elle n'avait jamais donné de raison à quiconque de la regarder à 2 fois. Jusqu'à présent, cela commença par de petits gestes. Un regard ici, un sourcil levé là, puis les chuchotements. Était-ce vraiment Ethan Ashford avec elle au déjeuner hier? Il riait. Je te jure qu'elle a ri à quelque chose qu'il a dit. Peut-être qu'elle est apparentée à quelqu'un du conseil d'administration. Lydia gardait la tête basse et ses doigts s'activaient sur le clavier. Mais son cœur n'avait pas ralenti depuis hier. Elle avait dit oui. Elle avait accepté cela, de prétendre qu'Ethan Ashford, PDG de Ashford & Hart, l'homme avec plus de titres que de sourires, était son petit ami pour le dîner de Noël. À quoi pensait-elle? Son écran devint flou à nouveau, et elle chassa ses pensées d'un silement. Sa boule à neige captait la lumière du matin, à côté de son ordinateur. La minuscule maison d'argent scintillait à l'intérieur, entourée de flocons de neige scintillants qui ne touchaient jamais le sol, juste comme elle, flottant entre 2 mondes. Un message apparut sur son écran de la part d'Ethan Ashford. Objet, les règles. Retrouvez-moi salle de conférence 6. 10h15 précise. Elle regarda l'horloge. 10h12. Son estomac se noua. Il était déjà là quand elle entra. Veste enlevée, manches retroussées, une seule tasse de café en papier sur la table. Il désigna le siège en face de lui. « Je me suis permis de commander le vôtre. Lait d'amande, sans sucre, une pincée de cannelle. » Elle se figea. « Comment connaissez-vous ma commande de café? »« Je dirige une entreprise. Je connais la commande de café de tout le monde. » Ce n'était absolument pas rassurant, mais la chaleur de la tasse l'était. Elle s'assit prudemment. Ethan se pencha en avant, croisant les doigts, comme s'il s'agissait d'une réunion trimestrielle. « Nous avons besoin de règles de base, dit-il. »« Des règles de base ?» répéta-t-elle.
Oui, si nous faisons cela, il faut que ce soit crédible. Nous aurons besoin d'une histoire commune, de dates, de détails. On ne peut pas laisser votre cousin me demander quel est mon film de Noël préféré et m'entendre répondre piège de cristal. Elle cligna des yeux. C'est votre préféré? Non, ce serait Le Parrain. Mais là n'est pas la question. Elle lui jeta un long regard. Vous prenez vraiment ça au sérieux? Il croisa son regard. Parce que si je me présente chez votre famille, que je prétends être votre partenaire, et que cela sonne faux, cela donnera une mauvaise image de vous. Je ne permettrai pas cela. Quelque chose dans sa façon de le dire, calme, ferme, comme si c'était tout simplement non négociable, lui serra la poitrine. « Merci, dit-elle doucement. » Il fit un bref signe de tête. Première règle. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 mois par des amis communs. Nous avons gardé cela discret. Vous étiez nerveuse à l'idée de recommencer à sortir. Après ce qui s'est passé avec votre Xalakos n'est pas loin de la vérité. Bien, deuxième règle. Vous aimez cuisiner des pâtisseries. J'aime manger ce que vous cuisinez. Elle haussa un sourcil. Prévoyez-vous de demander une démonstration de cookies? Ma mère disait que le moyen de conquérir une table de fête était le plateau de dessert. Votre mère? Il s'arrêta, puis offrit un minuscule signe de tête. Elle est décédée il y a longtemps. Quelque chose s'adoucit entre eux. Lydia but une gorgée de son café. Désolé, ça a dû être difficile. Ça l'a été, dit-il simplement. Ils laissèrent le silence s'installer. Il fut le premier à le rompre. Troisième règle, le contact physique. Elle manqua de s'étouffer avec sa boisson. Pardon. Si quelqu'un vous prend dans ses bras, je devrais avoir l'air d'être à ma place. Vous tenir la main, poser une main dans votre dos. Il faut que ce soit naturel. Lydia rougit, non pas parce que c'était inapproprié, mais parce que c'était trop approprié, trop réfléchi, trop prévenant, trop pour quelqu'un qui n'était pas censé s'en soucier. Et pourtant, il était là, se préparant à protéger sa réputation devant toute sa famille élargie avec un placement de main coordonné. « C'est la chose fausse la plus romantique que j'ai jamais faite », marmonna-t-elle. Sa bouche tressaillit. L'ombre d'un sourire apparut. « Vous n'avez même pas entendu la 4e règle. Oh non, il y en a d'autres. Une dernière. » Il s'adossa. « Si jamais cela devient trop, le simulacre, la proximité, la pression, vous dites un mot et nous partons. Pas de questions, pas de dégâts. Vous menez, je suis. » Lydia le regarda. L'homme le plus puissant de l'immeuble, lui offrant le pouvoir, la sortie, juste comme ça. Quel est le mot? Il réfléchit. Quelque chose de festif. Lait de poule, elle rit. Un rire vrai, chaleureux, sans défense, qui résonna légèrement dans la salle aux parois de verre. Il l'observait. Quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. Quand son rire s'estompa, elle chuchota. « Vous n'êtes pas ce que je pensais. »« Et que pensiez-vous » demanda-t-il. « Que vous étiez froid, inaccessible, le genre d'homme qui ne remarque même pas quelqu'un comme moi. » Il ne s'y a pas. « Je remarque tout, Lydia. » Son cœur rata un battement, trop vite, trop fort. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et se leva. « Réunion dans 5 minutes. Je vous enverrai le brouillon de notre histoire. Nom, date, souvenir partagé. Lisez-le ce soir. Le réveillon de Noël est dans 4 jours. » Elle hocha la tête. « D'accord. » Il marcha vers la porte puis s'arrêta. « Je n'allais nulle part cette année, » dit-il sans se retourner. « J'allais juste travailler, seul. » Elle pencha la tête. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Puis il partit, et Lydia resta assise là, serrant sa tasse de café chaude, sentant le moment exact où sa vie basculait. Non pas à cause du simulacre, mais parce que d'une certaine manière, l'homme le plus intouchable qu'elle connaissait y venait d'admettre qu'il était, plus seul que quiconque ne le soupçonnait. Lydia restait figée dans sa minuscule cuisine. Le téléphone à l'oreille, une cuillère en bois en l'air comme une pensée oubliée. Non, maman, ce n'est pas juste un collègue. C'est quelqu'un que je fréquente, discrètement. Silence. Puis à l'autre bout de la ligne, vint le son qu'elle redoutait. Le soupir de sa mère, le genre de soupir qui traverse les générations comme un héritage. « Eh bien, c'est surprenant, » dit sa mère d'une voix tendue par la curiosité. « Parce que tante May t'a vue seule à l'église le mois dernier, Lydia, » soupira en éteignant la cuisinière. « Parce que nous n'étions pas prêts à ce moment-là. » Autre pause. « Ce petit ami, comment s'appelle-t-il déjà ?»« Ethan. » Un silence. « Pas Ethan Ashford. » Elle ferma les yeux trop tard.
Sa mère laissa échapper un hoquet théâtral que les mères du monde entier maîtrisent à la perfection. Lydia Marie Rowan, le PDG? Oui, maman. C'est Ethan-là. Un bruit sourd, probablement sa mère s'asseyant dans son fauteuil de tricot. Tu amènes Ethan Ashford, l'homme en couverture de Forbes, au dîner du réveillon de Noël? En tant que cavalier? Lydia se frotta les tempes. S'il te plaît, ne le poste pas sur Facebook. Trop tard. Elle sentait déjà la tempête étincelante se former dans la discussion de groupe familial. Elle essaya de faire diversion. Comment va le taux de sucre de papa? Ne change pas de sujet. Dis à grand-mère que j'apporte le dessert. Tu apportes un milliardaire. Clic. Eh bien, ça aurait pu être pire. Ce soir-là, elle prépara le dîner. Quelque chose de simple. Un risotto aux champignons avec du thym et du parmesan. L'une des rares recettes qu'elle pouvait faire les yeux fermés. Elle avait besoin de normalité, d'un endroit doux où atterrir. Puis on frappa à la porte. Il avait envoyé un SMS avant de frapper, comme il le faisait toujours. Elle avait presque oublié qu'elle lui avait envoyé un message plus tôt. « Cela vous dérangerait de passer 30 minutes. J'ai juste besoin de revoir les détails avant d'être interrogée. Vivante par toute ma famille, elle ouvrit la porte et trouva Ethan là. Pas en costume, mais dans un pull en maille anthracite, manteau noir ouvert, écharpe bleu profond enroulée lâchement. Une qu'elle n'avait jamais vue. Ses yeux croisèrent les siens. Vous sentez le romarin et une angoisse existentielle. Elle laissa échapper un rire étouffé et s'écarta. Entrez. Son appartement était petit, douillet, un peu chaotique. Des livres empilés sur 2 rangées sur chaque étagère. Des coussins dépareillés. Une couverture au crochet jetée sur le bras du canapé, faite par sa grand-mère avant qu'elle ne s'éteigne. La même grand-mère qui lui avait donné la boule à neige. Ethan la remarqua sur sa table de chevet. Il s'approcha et la ramassa avec un soin surprenant. « Elle me l'a donnée quand j'ai eu 18 ans, » dit Lydia doucement, sans qu'on lui demande. « Elle disait que j'en comprendrais. Le sens quand je me sentirais coincé dans la vie. » Il la retourna. La neige tomba doucement. « Et c'est le cas ?» demanda-t-il. Elle eut un sourire de travers. « Tous les jours. » Il la posa délicatement, puis regarda la table à manger. « Vous avez fait à dîner ?»« C'est juste un risotto. » Il parut sincèrement surpris. « Vous cuisinez ?» Elle lui tendit une assiette. « Je cuisine quand je panique. C'est un mécanisme de défense. Vous en êtes le bénéficiaire. » Ils s'assirent face à sa petite table ronde. Des bougies vacillaient, surtout pour l'odeur. Cannelle, épine. Il prit une bouchée, s'arrêta. « C'est excellent. » Ses yeux s'agrandirent. « Attendez, sérieusement ?» Il hocha la tête. « Riche, équilibré. Le thym n'est pas trop présent. J'ai mangé dans tous les 5 étoiles de Londres et j'en redemanderai. » Elle cligna des yeux. « Est-ce que vous venez de me faire un compliment? J'ai aussi dit que votre appartement sentait l'angoisse. Rappelez-vous l'équilibre. » Elle sourit et pendant un moment, ils oublièrent tous les deux. Oublièrent que c'était un simulacre. Oublièrent Nicole et les règles. Juste 2 personnes mangeant de la vraie nourriture, partageant un moment réel. « J'étais inquiète, » admit-elle doucement, les yeux sur son assiette. « Et que vous regrettiez cela que ce soit gênant. » Il s'adossa, buvant son eau. « Ce n'est pas gênant. » Elle leva les yeux. « Et je ne le regrette pas. » Le silence après cela n'était pas inconfortable. Il s'étira comme un pull doux chaud usé. Sur... Elle prit une autre bouchée, le cœur palpitant. Puis son téléphone vibra. Elle le prit et son estomac se noua. De la part d'Abby, sa jeune sœur. Une capture d'écran d'un poste jointe. Lydia Rowan amène le célèbre Ethan Ashford au Noël de sa famille. Ça ne peut pas être réel. Je veux dire, on adore les rebondissements festifs. Le coup de cœur du PDG, l'affaire Ethan Ashford. Oui, du thé brûlant pour les fêtes. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Oh non. Ethan haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tourna l'écran pour qu'il puisse voir. Il le lut une fois, puis une deuxième, et quelque chose scintilla dans son regard. Pas de la colère, pas du choc, mais quelque chose de proche de la préparation. Il se leva. « Je vais m'en occuper. » Elle cligna des yeux. « Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas poursuivre quelqu'un pour des commérages, n'est-ce pas? » « Non. » Il attrapa son manteau. « Je vais rendre cela réel. » Elle se leva aussi, le pouce accélérant. « Ethan. » Il s'arrêta à sa porte, croisant pleinement son regard. « Si cette histoire est sortie maintenant, je ne les laisserai pas vous humilier. Soit nous restons silencieux,
soit nous nous y engageons complètement. » Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. « Je vous appelle demain. »« Et Lydia ?» Il hésita juste un instant. « Je le pensais vraiment. Je ne regrette pas ceci. » Et puis il partit, fermant la porte doucement derrière lui, laissant Lydia le regarder partir à nouveau, mais cette fois avec le cœur battant plus vite que jamais. Parce qu'il n'avait pas seulement joué le jeu ce soir, il pensait chaque mot. Lydia ne dormit pas. Elle passa la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, tandis que la ville pulsait, doucement devant sa fenêtre. Les ombres des voitures qui passaient dansaient sur ses murs, et la boule à neige près de son lit scintillait chaque fois que son téléphone s'allumait avec une nouvelle. Notification. Le post était devenu viral. Pas de quoi arrêter le monde, mais suffisamment. Quelques centaines de partages, des commentaires ébahis. Et le pire de tout, un tag de sa cousine Bella. « Ma fille, explique-moi ça maintenant. » Le coup de cœur du PDG. Elle gémit dans son oreiller. Ce n'était pas le plan. Ça n'avait jamais été le plan. Elle voulait une soirée tranquille, un peu de dignité, une place à table, sans être la fille qui avait été quittée à nouveau. Mais maintenant, elle était tendance. Pas par son nom, mais par implication, par sa proximité avec lui. Et il avait dit qu'il s'en occuperait, quoi que cela veuille dire. À 8h03 le lendemain matin, on frappa à la porte de son appartement. Il avait envoyé un SMS avant de frapper comme il le faisait toujours. Pas son téléphone, pas un SMS, un coup à la porte. Elle se précipita pour ouvrir, le cœur au bord des lèvres. Ethan se tenait là, l'écharpe défaite, les cheveux parsemés de neige. Il tenait 2 tasses de café en papier. Elle cligna des yeux. « Vous vous êtes souvenu du mien ? Encore. Je vous ai dit que je remarquais les choses. » Il lui tendit la tasse chaude, puis passa devant elle dans l'appartement comme s'il l'avait fait une 12aine de fois. Ce n'était pas le cas, mais cela ne paraissait pas étrange. Il enlevait déjà son manteau, sortant son téléphone, lisant quelque chose. « Je sors juste du bureau des relations publiques, » dit-il. Ils ont rédigé une déclaration. Sa voix était un peu sèche. « Une déclaration ? Oui, pour faire comprendre que nous ne nous cachons pas. Pas d'interview, pas de détails, juste une confirmation discrète. » Il leva les yeux. « Mais je ne dirai pas un mot à moins que vous ne soyez d'accord. » Lydia le fixa. Cet homme qui ne discutait même pas dans les ascenseurs allait s'engager officiellement pour elle. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'approcha de son étagère et ramassa à nouveau la boule à neige. « Retournez-la. Regardez la neige tomber. Vous avez dit que c'était à propos du sentiment d'être coincé. » Elby hocha la tête lentement. « Je me suis senti comme ça pendant longtemps, » admit-il. « Même avec tout cela, le succès, les titres, j'ai été gelé. » Il la posa avec précaution. « Et puis vous êtes entré dans mon bureau avec de la cannelle, sur votre col et des yeux qui disaient que vous préféreriez disparaître plutôt que de demander de l'aide. » Elle rougit, et soudain je ne voulais plus être gelé. La pièce était calme, le genre de calme qui n'est pas vide mais plein, chargé. Lydia fit un pas en avant, ses doigts se serrant autour de sa tasse. « Je n'ai jamais demandé à ce que vous répariez quoi que ce soit. Je n'essaie pas de vous réparer, » dit-il plus doucement maintenant. « Je me tiens à vos côtés, c'est différent. » Et juste comme ça, sa gorge se serra. Elle avait passé tellement de temps à se tenir debout seule à travers des fiançailles rompues, des regards en biais, la pitié de sa famille. Elle ne savait pas quoi faire de quelqu'un qui se tenait simplement à ses côtés. « Que dit la déclaration ?» demanda-t-elle d'un murmure. Il lui tendit le téléphone. C'était court, propre, professionnel. Monsieur Ethan Ashford confirme qu'il est actuellement en couple et demande respectueusement le respect de sa vie privée concernant sa vie personnelle. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Ses yeux le parcoururent à nouveau. « En couple ?» lut-elle à haute voix. « C'est définitif. » Il hocha la tête. « Si nous faisons cela, il faut que ce soit réel. » Son pouls s'emballa. « Et vous êtes d'accord pour que les gens pensent que je suis votre ? Je veux qu'ils le pensent, » dit-il doucement. La pièce bascula, pas violemment, juste assez pour lui couper le souffle. Ce n'était plus une question de sauver les apparences. Pas pour lui, peut-être même plus pour elle. « Je ne veux pas vous embarrasser, » murmura-t-elle. « Vous ne pourriez pas, » dit-il. « Vous ne pourriez pas même si vous essayiez. » À midi, l'histoire avait changé de forme.
Les fils de discussion sur les potins ralentirent. Le hashtag s'adoucit. Fini l'affaire Ashford. Maintenant, c'était alerte au couple puissant. Ethan Ashford confirme sa relation juste avant Noël. Qui est la femme mystérieuse? Ashford n'est plus sur le marché. Internet a un hoquet collectif. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, mais aucun des messages ne la faisait plus paniquer. Jusqu'à ce que l'un d'eux venant d'Abby le fasse. « Tu devrais peut-être appeler grand-mère. » Elle vient de dire au pasteur Jim « Vous allez avoir un mariage. » Lydia s'étouffa avec son thé. Ce soir-là, elle retrouva Ethan au bureau. C'était calme après les heures de travail, le genre de silence qui donnait à l'étage l'air d'une cathédrale. Il l'attendait dans son bureau d'angle, cravate desserrée, veste pliée sur une chaise. Elle entra, reprenant encore son souffle. « Le pasteur Jim pense que nous sommes fiancés, » dit-elle à bout de souffle. Ethan haussa un sourcil. « Avons-nous besoin d'une bague aussi ?»« Ne plaisantez pas, » dit-elle. Mais elle riait déjà. Il s'adossa, sourit légèrement. « Viens ici, dit-il. » Elle traversa la pièce sans vraiment réfléchir, juste en bougeant. Et alors il tendit la main, brossant doucement un flocon de neige de ses cheveux. Sa main s'attarda. Ils étaient trop proches. Pas assez proches. Sa voix brisa le moment. « Pourquoi avez-vous vraiment dit oui à cela ?» Sa réponse fut si discrète qu'elle l'entendit à peine. « Parce que je voulais une raison de rester dans votre vie. » Le silence qui suivit fut différent cette fois. Lourd, réel. Et juste au moment où elle ouvrait la bouche pour répondre, son téléphone vibra. Il regarda vers le bas. Sa mâchoire se crispa. « Bien sûr. » « Quoi ?» Il le lui montra. Une photo d'eux de la veille au soir. À travers sa fenêtre, celle qui donnait sur la rue. Quelqu'un avait clairement pris la photo. La table du dîner, les bougies, le risotto, lui en train de rire, et une légende en dessous. Ça a l'air réel pour moi. Le cœur de Lydia tomba. « C'est grave ?»« Non, dit-il. » Mais son ton s'assombrit. « Ça ne fait que commencer. » Elle se rapprocha. « Nous pouvons encore faire marche arrière. » Il la regarda. « Non, Lydia. » Sa voix avait plus de poids maintenant. « Je ne le veux pas. » Lydia ne s'attendait pas à se réveiller. À nouveau au son de quelqu'un frappant à sa porte. C'était un samedi matin, à peine 8 heures. Son cerveau était encore embrumé par les rêves et le chaos des fêtes et la connaissance surréaliste qu'elle existait désormais dans le même espace médiatique que les actrices et les membres de famille royale. Elle s'enveloppa dans un épais cardigan, se traîna jusqu'à la porte de son appartement et l'ouvrit sur Ethan tenant un sac en papier marron et du café. Elle cligna des yeux. Sommes-nous passés à une phase petit déjeuner? Il eut un sourire narquois. Je me suis dit que puisque nous convainquons le monde que nous sommes inséparables, je devrais au moins apporter des bagels. Elle s'écarta souriante. Si vous allez prétendre sortir avec moi, Ashford, vous placez la barre dangereusement haut. Je sais. Il lui tendit une tasse fumante. Noisette, pincée de cannelle, pas de sucre. Elle leva les yeux. Sérieusement, comment vous rappelez-vous cela? Je me rappelle de ce qui compte. Sa voix était douce, chaleureuse. Elle détourna le regard. Ils s'assirent à nouveau à sa petite table. Même chaise, lumière différente. La lumière du soleil matinal se déversait par la fenêtre, accrochant les reflets dorés dans ses cheveux et rendant Ethan presque détendu. Elle mordit dans un bagel au sésame grillé. « Je suppose que vous n'êtes pas venu ?» « Ici juste pour me nourrir. » Il essuya une miette de son pouce. « J'ai une voiture qui attend en bas. J'ai pensé que nous pourrions faire du shopping. » Elle fronça les sourcils. « Du shopping ? Pour le réveillon de Noël. » Elle pencha la tête. « Vous ne pensez pas que ma robe saphir est assez bien ? » Non, elle est parfaite. Elle cligna des yeux. « Mais je pensais que nous pourrions choisir quelque chose ensemble. Un cadeau pour vos parents. » Oh, elle hésita. « Vous n'avez pas à faire cela. C'est juste un simulacre, vous vous rappelez ?» Il croisa son regard. « Je sais que ça a commencé comme ça, dit-il, mais votre famille m'ouvre sa maison. Je veux montrer du respect. » Quelque chose dans sa poitrine bougea. Il ne jouait plus du tout. Et cela l'effrayait un peu de voir combien cela comptait. Ils marchèrent dans une boutique tranquille du centre-ville plus tard ce matin-là. Le genre d'endroit avec des parquets en bois, des guirlandes de pin dans la vitrine et une cloche en argent qui carillonnait. Doucement quand ils entraient, l'air sentait le cèdre et la vanille. Ethan bougeait avec une précision tranquille, étudiant chaque objet, comme s'il s'agissait d'une action dans laquelle il pourrait investir.
Lydia le regardait en faisant semblant de ne pas le faire. La façon dont sa main effleurait le bord d'une écharpe, la façon dont il s'arrêtait devant un délicat ornement en verre en forme de maison. Il se tourna vers elle. « Et celui-là » demanda-t-il en le brandissant. « Ça me rappelle votre boule à neige. » Elle sourit, surprise. « Vous vous en souvenez aussi ?» Sa réponse fut immédiate. « Je me souviens de vous. » L'ornement alla dans le sac, emballé comme un cadeau, sans étiquette. Elle ne demanda pas pour qui c'était vraiment. De retour à son appartement, ils partagèrent les 2 derniers bagels. Froid maintenant, mais d'une manière ou d'une autre encore réconfortant. « Je ne sais pas ce qu'ils vont penser », murmura Lydia en mâchant lentement. Ethan leva les yeux. « Vos parents ?» Elle hocha la tête. « Je veux dire, ils seront polis, mais ils auront des questions et des attentes, surtout après les potins. Ils peuvent à demander, dit-il simplement. Je répondrai. » Elle le regarda. « Et s'ils demandent, pourquoi un homme comme vous serait avec quelqu'un comme moi ?» Il s'arrêta, puis se pencha en avant. « Alors je leur dirai la vérité, dit-il, que je vous admire, que j'ai confiance en vous, que je ne me suis jamais senti aussi bien compris. » Son souffle se coupa. Ce n'était pas dans le script du faux couple, et il le savait. Elle regarda ses mains. « Vous n'avez pas à continuer de me protéger, Ethan. Je peux gérer ma famille. Je peux gérer les potins. J'ai géré pire. Je sais, dit-il d'une voix basse, mais vous ne devriez pas avoir à le faire. » Ce soir-là, elle s'enroula sur le canapé avec une couverture et un livre, mais ne put se concentrer. La boule à neige était posée à côté d'elle, brillant sous la lumière de sa petite lampe de table. Elle la ramassa, lui donna une légère secousse. La neige tourbillonna autour de la minuscule maison d'argent, figée, toujours belle mais intacte. C'était elle avant. Mais maintenant quelque chose s'agitait, se réchauffait, et cela l'effrayait de voir combien elle voulait que cela continue. Le signal de son téléphone l'en tira. Nouveau message, Jason. « Et juste pour te prévenir que je suis déjà chez tes parents. J'ai amené Belto pour aider à décorer. À plus tard. » L'estomac de Lydia se retourna. Elle fixa l'écran. Jason, son ex-fiancé, était déjà chez ses parents, avec sa nouvelle petite amie 2 jours en avance. Elle serra le téléphone plus fort, comme s'il pouvait l'ancrer. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il essayait de créer une scène avant même qu'elle n'arrive, essayant de la devancer dans l'histoire. Ses doigts bougèrent par instinct. Pour Ethan, changement de plan. « Nous devons y aller ce soir. » « Il est déjà là. » Sa réponse fut presque instantanée. « Je serai là dans 20 minutes. Ne vous inquiétez pas. Nous entrerons ensemble. » Elle fixa cette dernière ligne. « Nous entrerons ensemble. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle y crut. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de ses parents fut calme, mais pas du genre de silence qui étouffe. C'était le genre qui s'enroulait doucement autour d'eux, comme une couverture glissée sous de vieux souvenirs. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. De lents et doux flocons saupoudrèrent le pare-brise. Lydia gardait ses mains croisées sur ses genoux. Elle ne parlait pas beaucoup, Ethan non plus, mais il ne cessait de lui jeter des regards. Pas avec pression, pas avec pitié, juste une présence. Il tendit le bras à travers la console sans un mot et prit sa main. Sa paume était chaude, ses doigts forts. Lydia ne lâcha pas prise. Ils s'arrêtèrent devant la vieille maison en briques, à la lisière de la ville, juste après 20 heures. Le porche brillait de douces lumières dorées et l'odeur de la cannelle et du jambon rôti flotta dans l'air dès qu'elle sortit de la voiture. Sa maison d'enfance, elle aurait dû s'y sentir en sécurité. Mais alors qu'elle se tenait à la porte, entendant des rires de l'intérieur, son rire à lui, le nœud dans son estomac se serra. « Prête ?» demanda Ethan. Elle leva les yeux. Il se tenait si près, les épaules en arrière, le regard assuré, ne jouant pas, ne feignant pas. Elle fit un petit signe de tête. « Allons leur donner de quoi parler. » Il sourit. Pas son sourire de presse, pas celui que les gens attendaient, mais quelque chose de plus calme, quelque chose de vrai. Sa mère ouvrit la porte, laissa échapper un cri étouffé, puis serra Lydia dans ses bras si fort que ses pieds quittèrent le sol. « Tu es magnifique », murmura-t-elle, les yeux fuyant vers Ethan comme si elle ne pouvait pas croire que sa fille l'avait fait sortir d'un catalogue. Lydia rit nerveusement. « Salut, maman. » Puis son père apparut, clignant des yeux comme s'il avait vu un fantôme. « Alors, c'est donc Ethan Ashford. » Ethan fit un pas en avant et tendit sa main. « Merci de m'accueillir, Monsieur Rowan, et merci d'avoir élevé
quelqu'un de remarquable. La mère de Lydia laissa échapper un petit soupir. Son père sourit. Eh bien, entrez avant que les voisins ne commencent à prendre des photos. La maison était chaude, bondée, et pleine de tintements de verre et de petits regards critiques. Les tantes de Lydia avaient pris possession de la cuisine. Ses cousins étaient dans le petit salon en train de jouer à un jeu de devinettes de vacances. Le sapin brillait dans le coin, et sur sa branche la plus basse se trouvait un petit ornement. Une délicate maison de verre, avec des sapins aux pointes argentées. L'ornement qu'Ethan avait choisi, elle ne l'avait pas emballé. Sa mère avait dû trouver le sac et l'ajouter elle-même. Elle sentit sa poitrine se serrer. La première heure passa dans un flou de présentation, de cidre trop sucré et de sourires crispés. Ethan ne flancha pas une seule fois. Il se souvenait des noms, posait des questions, riait aux blagues recyclées de l'oncle, Henri. Chaque fois que Lydia regardait à travers la pièce, il était déjà en train de l'observer. Et puis Jason apparut, portant un pull suffisant et un sourire qui n'avait pas changé depuis l'université. À ses côtés, belle, grande, apprêtée, superbe, tenant un plateau de biscuits de Noël comme si elle appartenait à une publicité de mode de vie. « Lydia !» appela Jason d'une voix juste assez forte pour attirer l'attention. « Je ne savais pas que tu amenais quelqu'un. » Elle fit un pas en avant. « Jason, belle, voici Ethan. » Le sourire suffisant de Jason tressaillit. « C'est Ethan ?» Comme celui aux infos. « Ethan ?» Ethan lui tendit la main froidement. « Lui-même. » Jason le regarda de haut en bas, puis adressa à Lydia un sourire lent. « Je suppose que tu as enfin compris comment monter en gamme. » La pièce devint inconfortablement silencieuse. La mâchoire de Lydia se crispa, mais avant qu'elle ne puisse parler, la main d'Ethan effleura son dos. « Elle n'est pas montée en gamme, » dit-il. « Elle a juste arrêté de se contenter de peu. » Le silence se brisa. Quelques toux maladroites. Un léger ouf venant de son plus jeune cousin dans le coin. Le sourire de Jason se figea. « Je vais nous chercher à boire, » dit-il en se tournant vers la cuisine. Belle suivit, serrant son plateau comme un bouclier. Lydia expira. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » dit Ethan. « Il est exactement comme vous l'avez décrit. » Elle le regarda, reconnaissante. Puis sa sœur Abby s'approcha, les yeux écarquillés. « Je l'adore, » chuchota-t-elle. « Tu as gagné Noël. » Lydia sourit faiblement. « Je n'essayais pas de le faire. »« Eh bien, tu l'as fait. Et grand-mère pense qu'il ressemble à cet homme de la chaîne Hallmark. Tu sais, celui qui tient toujours une boulangerie et porte toujours le même manteau. » Elles rirent toutes les deux, un rire calme, soulagé. Mais le soulagement ne dura pas. Pas quand Jason revint en tenant un verre de vin et en le faisant teinter avec une cuillère. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde ?» appela-t-il. « Oh non, » pensa Lydia. « Ne t'avise pas. Je voudrais juste porter un toast rapide, » dit Jason, son bras entourant, nonchalamment, la taille de Belle, à l'amour et au nouveau départ, et à réussir du deuxième coup. Plusieurs têtes se tournèrent vers Lydia. Jason lui sourit directement. Et à ceux qui n'ont jamais abandonné, même après quelques fiançailles ratées. La pièce se tendit. L'estomac de Lydia se retourna. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Ethan s'avança, prit un verre et dit calmement « À ceux qui apprennent de leur chagrin, qui se tiennent plus droits après une perte et qui ne se contentent jamais de moins que ce qu'ils méritent. » Il se tourna légèrement, croisa les yeux de Lydia, et à la femme qui m'a appris tout cela, « Santé. » Tiens, chaque verre dans la pièce suivit. Le sourire de Jason mourut sur place. Lydia sentit la chaleur monter à ses joues. Non pas de honte cette fois, mais de quelque chose comme de la fierté et de l'espoir. Mais alors même que les gens commençaient à bouger à nouveau, riant, buvant, applaudissant, son cœur battait fort, parce que si c'était un simulacre, cela devenait trop proche. Et si ça ne l'était pas, elle n'était plus sûre de savoir comment se protéger. La fête commença à s'adoucir après le dessert. L'odeur du gingembre et de la muscade flottait dans l'air. La plupart des jeunes cousins s'étaient retirés dans le salon avec du chocolat chaud et des films de Noël. Les invités plus âgés somnolaient, doucement dans des fauteuils rembourrés, tandis que la cuisine bourdonnait au rythme lent des plats qui s'entrechoquaient et des commérages légers. Et Lydia, elle était assise par terre à côté du sapin, talons enlevés, jambes repliées sous elle, tandis qu'elle regardait les lumières.
argentée scintillait contre les branches. Sa robe saphir, celle que sa mère disait lui donner l'air d'une princesse d'hiver, se drapait doucement autour d'elle. Un ornement délicat brillait juste au-dessus de son épaule, la minuscule maison de verre, celle qu'Ethan avait choisie. « Je ne savais pas que cela compterait autant », vint sa voix derrière elle. Elle se tourna surprise, mais s'adoucit en le voyant s'agenouiller à côté d'elle. « 2 verres de vin chaud à la main. Vous vous êtes souvenu de l'endroit où nous l'avons accroché, dit-elle. Je vous ai regardé sourire quand vous l'avez vu. » Il lui tendit un verre, ses doigts effleurant les siens. « C'est de cela dont je me souviens. » Elle expira lentement, laissant le moment s'installer. La maison s'était calmée pour la plupart. Personne ne faisait attention à eux maintenant. La tension causée par le coup d'éclat de Jason s'était dissipée. La guerre factice du dîner était terminée et elle avait gagné, même si elle n'en avait pas eu l'intention. Mais qu'est-ce qui grandissait entre eux maintenant? Ce n'était pas une victoire. C'était quelque chose de bien plus dangereux, bien plus réel. « J'étais terrifiée, » admit-elle, en arrivant ce soir, sachant qu'ils étaient là. Je ne savais pas si j'allais m'effondrer aussi. J'arriverais à faire semblant. Jusqu'au bout, Ethan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il chercha dans la poche intérieure de son manteau et en sortit quelque chose. Lydia cligna des yeux. Sa boule à neige, sa véritable boule à neige, celle de son bureau. « J'ai demandé à votre assistante si je pouvais l'emprunter, » dit-il doucement, la posant entre eux sur le tapis. « J'avais besoin de quelque chose pour me rappeler pourquoi nous faisions cela. » Sa gorge se serra. « Vous avez apporté ça à un dîner de famille ?» Il hocha la tête. « Parce que cela comptait pour vous. » Et cela signifiait que cela devait compter pour moi. La douce lueur des lumières de Noël se reflétait sur le dôme de verre. De minuscules éclats de neige pailletée tourbillonnaient autour de la petite maison, d'argent à l'intérieur, tout comme ses pensées. « J'avais l'habitude de la secouer quand j'étais nerveuse, » chuchota-t-elle. « Avant des réunions, avant des entretiens. Ça me donnait l'impression d'avoir un petit monde que je pouvais contrôler. » Ethan l'observait de près. « Et qu'en est-il maintenant ?» Elle eut un petit sourire triste. « Maintenant, je sais que je ne peux rien contrôler. » Il tendit la main, fit tourner la boule lentement dans ses mains. La neige retomba, douce et immobile. « Ce n'est pas vrai, dit-il calmement. Vous avez contrôlé cette soirée. » Lydia laissa échapper un rire étouffé. « Pas du tout. Vous êtes entré la tête haute. Vous n'avez pas flanché. Vous avez affronté l'homme qui vous a brisé le cœur et vous n'avez pas reculé. » Elle baissa les yeux. « Parce que je vous avais à mes côtés. » Ethan pencha la tête. « Non, dit-il. Vous aviez vous-même. J'ai juste eu la chance d'en être le témoin. » La pièce retomba dans le silence, à l'exception du ronronnement sourd du chauffage et du léger crépitement du feu dans le salon. Elle croisa son regard, et tout dans sa poitrine lui fit mal de la meilleure et de la pire des façons. Elle n'avait pas eu l'intention de tomber amoureuse de lui, n'avait pas voulu que le simulacre devienne réel, mais elle en était là, et il la regardait toujours comme si elle comptait. Elle posa son verre de vin. « Je ne sais pas comment faire ça, » chuchota-t-elle. Il ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il savait. « Je ne demande rien, » dit-il doucement. « Pas ce soir. Pas demain. » Elle chassa d'un sillement le picotement derrière ses yeux. « J'ai juste besoin que vous sachiez quelque chose, » ajouta-t-il. « Je n'ai pas proposé mon aide parce que je voulais de bonnes relations publiques, ou parce que j'avais de la pitié pour vous, ou parce que c'était facile. » Il se rapprocha. « Je l'ai fait parce qu'au moment où vous m'avez dit que votre ex venait, quelque chose en moi ne pouvait pas supporter l'idée que vous lui fassiez face seul. » Elle déglutit avec difficulté. « Ethan !» Il secoua la tête une fois. « Je sais que vous n'avez pas demandé cela. » Elle hésita, puis reprit la boule à neige, fit glisser son pouce sur la base. « Je pensais que l'amour devait être bruyant, » dit-elle. « De grands gestes, des fleurs, des feux d'artifice, et maintenant... » Elle leva les yeux vers lui. « Maintenant, je pense que l'amour pourrait être un homme qui vous apporte du café, sans que vous le demandiez, qui regarde votre visage plus que son téléphone, qui transporte une boule à neige dans la poche de son manteau parce que vous avez dit que c'était important. » Le silence après. Cela fut profond et sacré. Il tendit la main, prit la sienne, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien jusqu'à ce qu'enfin, il rompe le calme.
J'ai dit à ma famille que je ne ferais pas Noël cette année, dit-il doucement. Je ne voulais pas des questions, de la pitié, des discours sur pourquoi tu es encore seule. Elle serra doucement sa main. Je sais ce que l'on ressent, mais je ne l'ai pas sauté, continua-t-il, à cause de vous. Lydia sentit son cœur s'arrêter et repartir dans le même souffle. Lydia, dit-il, la voix basse, je sais que cela a commencé comme un simulacre, mais je dois poser la question. Il se tourna complètement, maintenant agenouillé devant elle, sa main toujours dans la sienne. Est-ce que ce serait d'accord si nous arrêtions de faire semblant? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint, juste son cœur, battant la chamade, répondant, et pourtant encore incertain. Lydia ne parla pas tout de suite. Non pas parce qu'elle n'avait pas les mots, mais parce que trop d'entre eux étaient empilés dans sa poitrine, emmêlés, se télescopant, coincés. Ethan était toujours agenouillé là, tenant toujours sa main, la regardant toujours comme si elle n'était pas juste quelqu'un pour qui il valait la peine de faire semblant d'aimer, mais quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Et c'était là le problème. Elle voulait dire oui. Elle voulait se projeter dans cette version de sa vie, celle où cet homme en face d'elle pensait vraiment tout ce qu'il disait. Mais vouloir et faire confiance n'était pas la même chose. Et la confiance lui avait déjà tout coûté une fois. Elle retira sa main lentement, doucement. « Je ne sais pas comment faire confiance à cela », dit-elle à peine plus haut qu'un murmure. L'expression d'Ethan ne changea pas. Il ne flancha pas, ne s'écarta pas. Il s'assit simplement en retrait, calmement, lui laissant de l'espace. « Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez », dit-il. Elle se leva, croisant les bras sur sa poitrine. Je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. Jason a rendu facile de croire en la version où je n'étais pas assez. Pas assez intéressante, pas assez ambitieuse, pas assez sociable. Ethan se leva aussi, prenant soin de rester un pas derrière elle. « Vous êtes assez », dit-il, stable comme le roc. Elle se tourna pour lui faire face. « Est-ce que vous croyez au bon moment ?» demanda-t-elle. Comme si peut-être si c'était une année différente, un chapitre différent, je n'aurais pas aussi peur. Je crois, dit-il lentement, que le moment opportun nous donne des excuses et que la peur nous donne une armure. Et parfois l'amour nous demande de déposer les deux. Sa gorge se serra à nouveau. Ce n'était pas juste. Pourquoi l'homme le plus réservé qu'elle connaissait devait-il être celui qui la voyait le plus clairement? Il chercha à nouveau dans la poche de son manteau, lui tendit la boule à neige. « Je pense que vous devriez garder ceci près de vous, » dit-il. « Ce soir pour vous-même. » Elle l'a pris, tremblant presque. Ses yeux restèrent ancrés dans les siens. Pas de pression, pas de décision. J'avais juste besoin que vous sachiez ce que je ressens, et que quoi qu'il arrive ensuite, je ne regrette rien de tout cela. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Mais elle hocha la tête une fois et il comprit. Il était passé minuit quand Lydia sortit dans le couloir de l'étage. La maison était enfin calme. Bougies éteintes, les invités endormis ou partis. Les talons hauts de Belle avaient cessé de claquer depuis des heures et le rire forcé de Jason s'était dissipé avec le « i » son des portières de voiture et de la neige. Crissant sous les pneus, Lydia ne pouvait pas dormir. Pas après ce moment. Pas avec la boule à neige toujours dans ses mains, comme un secret dont elle ne savait que faire. Elle s'avança dans le couloir et marcha tranquillement vers la chambre d'amis où logeait Ethan, juste en face de celle qu'elle utilisait toujours pendant les vacances. La porte était entr'ouverte. Il n'était pas à l'intérieur. Elle se tourna et le trouva assis par terre au bout du couloir, le dos contre le mur, les jambes allongées, la tête penchée vers le plafond, comme s'il essayait de le mémoriser. Il leva les yeux quand il la vit. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard se détendit. « Je n'arrivais pas à dormir non plus », dit-il doucement. Elle s'assit à côté de lui. Le vieux parquet grinça doucement sous elle. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Puis elle chuchota « Vous m'avez fait peur ce soir. Je sais que vous le pensiez. » « Je le sais. » Silence à nouveau. Le genre de silence qui laisse de la place aux choses non dites. « Vous étiez la seule personne qui m'a fait me sentir forte ce soir, » dit-elle, même quand je n'y croyais pas. « Vous êtes forte, » dit-il, la voix basse. « Vous ne le savez juste pas encore. » Elle appuya sa tête contre le mur. « J'ai passé tellement de temps à essayer de prouver que je vais bien, » murmura-t-elle. « À ma famille, mes amis, moi-même, et maintenant que vous êtes là, j'ai l'impression de ne plus avoir à le faire. Vous n'avez pas à le faire ?» Et voilà que ça recommençait. Cette chaleur constante,
terrifiante dans sa voix, celle qui lui disait que ce n'était pas un jeu pour lui, que peut-être, juste peut-être, elle n'avait plus à attendre que quelqu'un s'en aille. Elle tourna la tête, croisa son regard. « Et si je gâche tout ?» demanda-t-elle. « Et si je tombe amoureuse de vous et que ça se passe mal ?» Il n'hésita pas. « Alors nous trouverons une solution. » Ses yeux s'embuèrent. Et puis un bruit, un craquement sec près de l'escalier. Ils se tournèrent tous les deux. Une ombre bougea trop vite pour être naturelle. Juste une seconde, comme si quelqu'un s'était tenu là à observer. Jason était monté chercher son manteau et en avait assez entendu. Elle se leva lentement, soudain en alerte. « Vous avez vu ?» Mais Ethan était déjà sur ses pieds. Il se dirigea vers l'escalier, calme, prudent. Rien, juste de l'air froid venant de la fenêtre ouverte du couloir sur le palier. Il la ferma doucement, la verrouilla, mais le cœur de Lydia battait toujours la chamade. « J'ai un mauvais pressentiment », murmura-t-elle. Ethan regarda en bas de l'escalier une dernière fois, puis se tournant vers elle. « Je ne laisserai personne vous faire du mal. » En bas, dans la cuisine sombre, Jason se tenait seul, téléphone à la main, un sourire amer et discret sur le visage. Il n'avait pas tort, il en avait entendu assez, plus qu'assez. Et si Lydia pensait pouvoir gagner Noël, il venait de trouver le moyen idéal de tout gâcher. Le matin après le réveillon de Noël était toujours la partie la plus calme des vacances, cet entre-deux étrange où la moitié de la maison dormait et l'autre moitié traînait en pantoufles, attendant le café et les brioches à la cannelle. Lydia s'était réveillée tôt, espérant trouver un moment seul. Mais quand elle entra dans la cuisine, pieds nus et enveloppée dans l'un des pulls trop grands de son père, Ethan était déjà là. Il se tenait devant la cuisinière, préparant des œufs brouillés comme s'il l'avait fait 100 fois. Les manches de son pull bleu marine étaient retroussées jusqu'au coude. Et pour une fois, il paraissait installé chez lui. Lydia s'appuya contre le cadre de la porte et l'observa un moment avant de dire doucement « Vous ne faites pas ça bien. » Il ne leva même pas les yeux. Vous les aimez baveux, cuits lentement et gâchés par trop de ciboulettes. Elle haussa un sourcil. « Je ne les gâche pas, vous. Les noyer sous les herbes, je les assaisonne. » Il la regarda enfin alors, un sourire lent étirant les coins de sa bouche. « J'ai fait les deux, » dit-il en désignant 2 poils. « Les vôtres sont gâchés, les miens sont respectables. » Elle rit vraiment, le genre de rire qui vient de sous la surface, le genre qui n'avait pas eu d'air depuis longtemps. Il éteignit les brûleurs, servit les œufs et fit glisser une tasse chaude sur le comptoir vers elle. Noisettes, cannelle, pas de sucre. « Faites-vous cela pour chaque femme avec qui vous faites semblant de sortir ?» demanda-t-elle, s'asseyant au bar du petit déjeuner. « Non, dit-il sans hésitation. Je n'ai jamais fait cela. » Auparavant, cela changea à nouveau. L'atmosphère entre eux. Il s'assit à côté d'elle. « Je pensais que ça devait être ici, » dit-il doucement. « Entre nous !» Elle fixa la minuscule maison tourbillonnant dans un blanc délicat. « On dirait que tout est entre nous, » dit-elle. Ses yeux croisèrent les siens. « Je suis prêt quand vous l'êtes. » Et juste comme ça, c'était à elle de jouer. Elle posa son café, le regarda longuement. « Je crois que j'en ai envie. » La porte de la cuisine s'ouvrit. Lydia sursauta. Jason, tout habillé, parfaitement synchronisé, souriant comme un homme qui savait exactement ce qu'il allait faire. « Désolé d'interrompre, » dit-il. « Enfin, pas vraiment. » Ethan se leva. Le changement en lui fut subtil mais immédiat. Protecteur, prêt. Jason brandit son téléphone et l'inclina vers Lydia. « Tu devrais peut-être voir ça. » Elle hésita. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est à propos de ton petit ami, » dit Jason. « Je me suis dit que tu devrais savoir avant de rendre les choses publiques. Tu sais, réel. » Lydia fronça les sourcils, s'avançant. « Jason, qu'est-ce que tu... » « Il y a 3 ans, coupa-t-il. L'entreprise. D'Ethan a passé un contrat avec un promoteur immobilier pour raser 3 librairies locales dans le nord de l'État de New York. L'une d'elles était un monument historique. L'homme qui la gérait, mon oncle. Lydia cligna des yeux. Ethan ne bougea pas. Jason continua de faire défiler son téléphone. J'ai des articles, des notes internes. La presse a étouffé ça rapidement, mais c'est arrivé. Et devinez qui a signé. Il brandit l'écran. Ethan Ashford. La mâchoire d'Ethan se crispa, mais sa voix resta calme. J'ai signé cela.
L'estomac de Lydia se tordit. Les yeux de Jason s'illuminèrent. « Tu vois, tu pensais qu'il était un chevalier blanc? Mais il n'est pas différent de nous. Cet accord a sauvé 75 emplois, dit Ethan. Nous avons relocalisé 2 des boutiques, payé le double en réparation. Le 3e bâtiment était condamné. Il n'était même plus légalement sûr. » Jason ricana. « Vous avez toujours une réponse, n'est-ce pas? » Ethan se rapprocha. « J'ai pris des décisions pour protéger une entreprise entière. Des décisions que je n'aimais pas toujours, mais je ne les ai pas cachées. Et je n'ai pas manqué à ma parole envers les gens que j'aimais. » Le sourire de Jason vacilla juste un instant et Lydia le remarqua. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, les yeux se rétrécissant. « Pourquoi fais-tu cela ?» Il haussa les épaules. « Je pensais juste que tu devrais savoir de qui tu tombes. » Amoureuse. La pièce devint silencieuse. Le cœur de Lydia battait la chamade. Ethan ne se défendit pas davantage. Il la regarda simplement, le regard assuré, attendant. Et en cet instant, elle vit la différence. Jason était revenu pour la détruire. Ethan ne s'était jamais tenu qu'à ses côtés. Elle se tourna lentement. « Jason, dit-elle d'une voix de glace, quand tu m'as quitté il y a 2 ans, tu as dit que je n'étais pas assez ambitieuse pour ton avenir, que je te freinerais. » Il cligna des yeux. « Je n'ai pas. Tu l'as fait. Tu l'as dit précisément dans cette cuisine autour d'un reste de tarte. Et tu sais ce que j'ai fait le lendemain matin ?» Il resta silencieux. « Je me suis levé. Je suis allé travailler. J'ai recommencé à zéro, seul. » Elle se rapprocha, la voix montant. « Et cet homme, celui que tu essaies de ruiner, est la seule personne qui m'a fait sentir que je n'avais pas à avoir honte de cela. » La bouche de Jason s'ouvrit puis se ferma. Ethan toucha son bras, non pour l'arrêter, mais pour lui rappeler qu'il était toujours là. Jason secoua la tête. « Peu importe. Ne viens pas pleurer vers moi quand il te fera la même chose. Je ne le ferai pas, » dit Lydia fermement, « parce qu'il ne le fera pas. » Et alors elle prit la main d'Ethan, la tint devant tout le monde, même devant elle-même. Plus tard cet après-midi-là, la maison était devenue calme de la façon dont seule une maison peut l'être après le départ de tous les invités. Les restes étaient emballés et refroidissaient sur la cuisinière. Les chaises étaient empilées. L'odeur des brioches à la cannelle flottait encore dans l'air comme un murmure de quelque chose, de douce et d'achevé. Lydia se tenait dans le couloir de l'étage, pieds nus sur le parquet, une main reposant légèrement sur la rampe. La boule à neige était dans son autre main, non pas pour le confort maintenant, mais pour la réflexion. Elle la fit tourner une fois lentement. La neige à l'intérieur tourbillonna comme elle le faisait toujours, mais quelque chose semblait différent. Elle n'avait plus besoin d'elle pour se stabiliser. Elle voulait juste se souvenir. Elle entendit sa voix avant de le voir. Un rire étouffé, un merci à sa mère alors qu'il aidait à descendre les chaises pliantes, supplémentaires au sous-sol. Cela la frappa alors de voir avec quelle discrétion il se déplaçait dans les espaces. Pas besoin d'attention, aucun effort pour impressionner, et pourtant il remplissait la pièce. Elle descendit les escaliers, juste au moment où il finissait de plier une couverture, en tartant sur le canapé. Il se tourna, la vit et sourit. Pas le sourire pratiqué, poli pour la presse, qu'elle avait vu dans les titres et les couloirs du bureau. Celui-ci était juste pour elle. « Votre mère a dit que vous aviez disparu, » dit-il doucement. « J'avais besoin d'une minute. Elle a aussi dit que j'avais été officiellement adopté par la famille et que votre tante May est convaincue que je jouais dans une émission spéciale de Noël sur Hallmark. » Lydia sourit. Elle dit ça de tout homme qui porte une écharpe. Ethan se pencha. « Dois-je arrêter ?»« Absolument pas. » Ils rirent tous les deux. Le genre de rire facile qui détend les épaules. Et qui vient après que la tempête est passée. Le genre qui signifie que peut-être, juste peut-être, ils allèrent s'en sortir. « Vous voulez faire une promenade ?» demanda-t-elle. « Il y a un sentier en bas de la rue. C'est calme. Ça m'aide toujours à réfléchir. » Il hocha la tête une fois. « Ouvrez la marche. » L'air extérieur était frais et vif. Le genre de froid qui mord les joues et transforme le souffle en nuage. Des flocons de neige tombaient à nouveau, doux et silencieux, s'accrochant aux branches et aux toits en couches blanches et souples. Lydia resserra son manteau autour d'elle alors qu'ils marchaient côte à côte sur le chemin sinueux du quartier. Les arbres semblaient avoir été trempés dans du sucre. Tout était immobile.
J'avais l'habitude de venir ici après le départ de Jason, dit-elle. Au bout d'un moment, je marchais jusqu'à ne plus sentir mes pieds, juste pour ne plus sentir le reste de moi non plus. Ethan ne l'interrompit pas. Il écoutait simplement, présent, patient. Je pensais que si je continuais de bouger, j'arriverais finalement à distancer le sentiment que quelque chose n'allait pas chez moi, que je n'étais pas assez. Sa voix fut basse et assurée. « Vous n'avez jamais été le problème. Je le sais maintenant, chuchota-t-elle. Mais pendant longtemps, j'ai laissé ce mensonge vivre en moi. » Elle s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face. « J'avais peur que vous ne soyez qu'une nouvelle version de la même vieille histoire. » Il la regarda, inébranlable. « Je comprends. Je ne vous faisais pas confiance. Je sais. » Elle prit une inspiration. Elle sortit tremblante, mais assurée. « Mais je vous fais confiance maintenant. » Ses yeux s'adoucirent comme des nuages d'hiver avant que le soleil ne perce. « Lydia. » Elle fit un pas de plus, ses bottes crissant dans la neige. « J'ai encore peur, admit-elle. Je cherche encore comment croire en quelque chose de bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. » Elle scruta son visage. Y vit la force tranquille, la gentillesse, la vérité. « Je pense que je veux essayer, » chuchota-t-elle. « Si vous me voulez toujours. » Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle, lentement, sûrement, et l'attira doucement dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas dramatique ou grandiose, pas de musique montante, pas de pause cinématique. C'était doux, certain, réel, le baiser d'un homme qui n'était pas pressé parce qu'il n'allait nulle part. Quand ils se séparèrent, le cœur de Lydia avait l'impression d'être toujours penché vers le sien. « Je vous choisis, » dit-elle à peine dans un souffle. « Pas seulement pour ce soir, pas seulement pour prouver quelque chose ou gagner un moment. Je vous choisis. » Il sourit alors. Le genre de sourire qui n'arrive que lorsque vos murs sont tombés pour de bon. « Et je continuerai de vous choisir, dit-il. Chaque jour que le monde regarde ou non. » Ils revinrent en silence, les doigts entrelacés, comme deux pages enfin cousues dans le même livre. À l'intérieur de sa chambre, la boule à neige était posée sur la table de nuit où elle l'avait laissée. Elle traversa la pièce lentement, la ramassa, la regarda une dernière fois, puis la plaça délicatement sur l'étagère, pas cachée, pas serrée, juste posée en paix. « J'avais l'habitude de la tenir comme un bouclier, » dit-elle doucement, comme si peut-être si je la fixais assez longtemps, je pourrais m'échapper de ma propre vie. Ethan s'approcha derrière elle, posant sa main sur son dos. « Et maintenant ?» Elle sourit. « Maintenant, c'est juste un rappel que j'ai traversé tout cela, que je ne suis plus coincé. » Il hocha la tête, sa main chaude à travers la laine de son pull. Puis il chercha dans la poche de son manteau. « Je voulais vous donner quelque chose, dit-il. » Il lui tendit une petite boîte en velours, bleu profond, simple, sans étiquette. Lydia cligna des yeux, son cœur sursauta. « Ce n'est pas une bague, dit-il rapidement. Je le jure. » Elle rit nerveusement. « D'accord, je vérifiais juste. » Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une unique clé en argent. Elle eut le souffle coupé. « Ethan, ma grand-mère avait une cabane, » expliqua-t-il, « à environ 1 heure de la ville. C'est calme, niché dans les bois. Je n'y suis pas retourné depuis qu'elle est partie. » Lydia leva les yeux vers lui, stupéfaite. « Je ne vous demande pas d'emménager, » ajouta-t-il doucement maintenant, « ou de prendre une grande décision. Je voulais juste que vous l'ayez, un endroit, un choix, si jamais vous avez besoin de calme ou de paix, ou juste d'un endroit qui est à vous. » Elle fixa la clé dans sa paume. Elle était petite, simple, mais d'une certaine manière, elle portait plus de poids que tout ce qu'on lui avait donné depuis des années. « Vous me donnez une partie de votre vie, » chuchota-t-elle. « Je vous donne la porte, » dit-il. « C'est vous qui décidez quand l'ouvrir. » Ses doigts se refermèrent sur la clé, et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne se sentit pas perdue. Elle se sentit trouvée. La route vers la cabane ressemblait à quelque chose sorti d'une carte postale. De grands pins saupoudrés de neige, le ciel pâle et immobile, et ce genre de silence rare et respectueux qui vous oblige à respirer plus lentement. Lydia se tenait sur les marches du porche, la clé d'argent froide dans sa main, son souffle s'élevant en doux nuages blancs. 2 semaines s'étaient écoulées depuis Noël. Depuis qu'elle avait accepté la clé qu'Ethan lui avait donnée, et chaque jour depuis, une partie d'elle s'était demandé « Qu'est-ce que je fais de ça ?»
Maintenant, elle savait. À côté d'elle, Ethan se tenait tranquillement, ne la pressant pas, ne remplissant pas l'air de promesses ou de pression, attendant juste stable, toujours stable. Elle regarda cet homme qui avait été autrefois intouchable, indéchiffrable, et qui se tenait maintenant à ses côtés comme quelqu'un qui n'essayait pas de prendre de la place dans sa vie, mais d'en créer pour elle. Elle tourna la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. À l'intérieur, cela sentait légèrement le pain, les vieux livres et la fumée de cèdre, le genre d'odeur qui vit dans le bois depuis des générations. C'était simple, chaleureux, intemporel. Il y avait une cheminée en pierre, une étagère remplie de couvertures rigides, usées par le temps. Et au-dessus de la cheminée, une petite photo encadrée de la grand-mère d'Ethan, les yeux bienveillants, les bras entourant un jeune garçon sérieux. Lydia entre. Ethan la suivit, l'observant en silence. « C'est ici qu'elle se sentait en sécurité », dit-il doucement. Elle l'appelait toujours la chambre de respiration de son ham. Lydia passa sa main sur le dossier du canapé. « On a l'impression que cet endroit se souvient des choses. » Il hocha la tête. Elle dit « Les foyers, tu te souviens des foyers? Surtout ceux que nous aimons, n'est-ce pas ?» Ils ne dirent pas grand-mère chose pendant un moment. Ils explorèrent simplement, ouvrant les tiroirs, vérifiant les interrupteurs, regardant la neige à l'extérieur s'accumuler, doucement sur les rebords des fenêtres. À un moment donné, Lydia se dirigea vers la cheminée et chercha dans la poche de son manteau. Elle en sortit la boule à neige. Ethan leva les yeux. « Je pensais que vous l'aviez laissé derrière vous, dit-il. »« Je l'ai fait, dit-elle doucement. Mais je l'ai apporté aujourd'hui pour une raison. » Elle la tourna une fois. Les flocons à l'intérieur tourbillonnèrent doucement et lentement autour de la petite maison d'argent. « Pendant longtemps, dit-elle, cela m'a fait me sentir protégée, comme si je pouvais garder mon cœur gelé et en sécurité à l'intérieur. Mais maintenant, elle leva les yeux vers lui. Maintenant, je n'ai plus besoin d'elle pour me protéger. Je voulais juste me souvenir de qui j'étais et du chemin parcouru. » Elle la posa délicatement sur la cheminée, juste à côté de la photo de la grand-mère d'Ethan. Ethan vint se tenir à ses côtés. Elle vous aurait aimé. Lydia sourit. Alors je pense qu'elle a construit cet endroit pour nous deux. Il exhala lentement, puis chercha dans la poche intérieure de son manteau et en sortit quelque chose de petit. Une boule à neige, la même. Mais cette fois, il y avait quelque chose à l'intérieur. Lydia cligna des yeux, confuse, alors qu'il la tournait lentement dans ses mains. Là, nichée dans la base enneigée du minuscule village d'argent, se trouvait une simple bague en or. Elle eut le souffle coupé. « Vous » il regarda la boule. « Elle m'a donné ceci quand j'avais 16 ans, dit-il calmement. Elle m'a dit de la donner à la femme qui me rappellerait qu'un foyer n'est pas un lieu, mais une personne. » Il tourna la boule pour lui faire face. « Je ne pensais pas que je la donnerais jamais à quelqu'un jusqu'à ce que vous entriez dans ma vie avec de la cannelle sur votre manteau et votre cœur encore en train de guérir. Et, d'une manière ou d'une autre, vous avez vu à travers moi comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. » Elle le fixa, ses yeux se remplissant déjà de larmes. « Lydia, dit-il doucement, je sais que vous avez été blessée. Je sais que la confiance prend du temps. Je ne vous demande pas de dire oui à une vie parfaite. Je vous demande de dire oui pour en construire une avec moi à partir de zéro. » Il s'abaissa lentement sur un genou, des flocons de neige s'accrochant à la manche de son manteau, sa voix stable et réelle. Pas de simulacre, pas de presque. Juste une promesse que je vous aimerai les jours ordinaires, les jours difficiles, les jours calmes, et chaque jour après. « Voulez-vous m'épouser » Lydia couvrit sa bouche de sa main, la boule à neige entre eux captant la lumière de la fenêtre comme une étoile. Elle ne put parler d'abord, non pas parce qu'elle était incertaine, mais parce qu'elle était sûre. Enfin, elle s'agenouilla avec lui. « Oui, chuchota-t-elle. Oui, non pas parce que c'est sûr, non pas parce que c'est attendu, mais parce que c'est vous. » Il prit la bague à l'intérieur de la boule. Elle allait parfaitement à sa main. Ils s'assirent là, sur le sol de la cabane, front contre front, avec la neige tombant à l'extérieur et un feu attendant d'être allumé. Et pour la première fois depuis longtemps, Lydia n'avait pas l'impression de recommencer à zéro. Elle avait l'impression de commencer enfin de la bonne manière. Un mois plus tard, la ville s'agitait à nouveau. Le travail avait repris, les titres de journaux avaient changé,
et la Saint-Valentin s'était glissée dans les magasins. Mais pour Lydia Rowan, tout semblait différent. Elle se réveillait toujours tôt, préparait toujours son café à la noisette et à la cannelle, portait toujours son pull émeraude quand elle avait besoin de courage. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre à sa main et quelqu'un qui l'attendait à sa porte chaque soir avec des fleurs, un repas à emporter ou juste un sourire. Ils n'annoncèrent pas leur fiançailles avec des feux d'artifice, mais les gens qui comptaient le savaient. Sa mère pleura. Son père serra Ethan un peu trop fort dans ses bras. Tante May demanda si ce serait un mariage de Noël. Et la boule à neige. Elle resta à la cabane où leur histoire avait véritablement commencé, non seulement comme un souvenir, mais comme une promesse. L'amour n'arrive pas toujours avec des entrées grandioses. Parfois, il vient discrètement à travers la confiance, le courage et les secondes chances. Pas parfait, mais réel et choisi. Fin. Diriez-vous oui à un amour comme celui-ci? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais entendre ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous et notez-la de 0 à 10 ci-dessous. Votre soutien permet à ces histoires de continuer. Et si vous êtes encore là, on se voit dans la prochaine histoire. 就不要开，开那个笔兜，暂时先不要开。有够热。有点烂哦，对啊，我也这么觉得。下雨的，2度，对啊，应该不是这个2度，其实没有阴天，就是镜头原本就是黑黑的嘛。我也想知道怎么调嘞。对啊，这边也很亮啊，可是就是不晓得为什么它会暗暗的。哦，等一下，哦，等一下，我看看啊。
是镜头盖的关系。对啊，应该是，我觉得应该是镜头盖的关系。这个人这样呢，这样有亮点，这样子有亮点吗？还是这样子？机场、捷运、高铁、台铁。谢谢为什么的追随。哦，
所以就平常下班就不太动啊，平常上班就不太动，我也是坐在电脑前面，准备有事情。